Il l'appelait Souris. Il la moquait pour son silence, ses mains tremblantes quand elle versait le café, et la façon dont elle tressaillait au bruit fort. Pour le personnel à Oak Creek Memorial, Audrey Hale était une embauche pour la diversité, une recrue de 40 ans lessivée qui n'appartenait pas à leur salle d'urgence d'élite. L'infirmière en chef Brenda riait quand Audrey laissait tomber un plateau. Le Dr. Harrison roulait ses yeux quand elle double vérifiait un dossier. Il pensait qu'il la connaissait, mais il ne savait pas que le tremblement n'était pas la peur. C'était de la retenue. Il ne savait pas que sous son haut d'uniforme étaient des cicatrices de lieux qui n'existent pas sur les cartes. Et il ne savait certainement pas que l'hélicoptère Black Hawk, actuellement hurlant vers leur hélisurface, ne venait pas pour un patient. Il venait pour elle. Les lumières fluorescentes du département d'urgence de Oak Creek Memorial bourdonnaient d'un son qui habituellement donnait à Audrey Hale un mal de tête. Il était 19 heures, un mardi pluvieux de novembre, le début du quart de nuit. Audrey se tenait près du poste des infirmières, serrant un presse-papier contre sa poitrine comme un bouclier. Elle avait 42 ans, plus âgée que la plupart des jeunes diplômées infirmières, au visage frais qui se déplaçaient rapidement dans les urgences dans leurs uniformes bleus ajustés. Les uniformes d'Audrey étaient toujours d'une taille trop grande, pendant lâchement sur sa silhouette, et elle portait toujours, sans faute, un sous-vêtement blanc à manches longues, quelle que soit la chaleur. Attention! La souris est encore en travers du chemin. Une voix aiguë coupa le bruit ambiant des moniteurs cardiaques et des téléphones qui sonnaient. Audrey s'écarta rapidement, peut-être trop rapidement, frôlant presque un chariot d'urgence. Brenda, l'infirmière en chef, souriait avec suffisance en passant. Brenda avait 35 ans, aux traits acérés, et régnait sur les urgences avec un mélange terrifiant de compétence et de cruauté. Elle avait décidé le premier jour d'Audrey, il y a 3 mois, que la femme plus âgée était inutile. « Désolé, Brenda », murmura Audrey, ses yeux fixés sur le sol en linoléum. « Ne sois pas désolée, Audrey, sois juste compétente. » Brenda claqua sans ralentir le pas. Le lit 4 a besoin d'un changement de bassin de lit. Essaye de ne pas le laisser tomber cette fois. Le Dr. Harrison est d'humeur, et si tu gâches son flux, je te ferai un rapport à nouveau. Audrey hocha la tête et s'éloigna en vitesse. Alors qu'elle s'éloignait, elle entendit les ricanements du groupe d'infirmières plus jeunes rassemblés près des terminaux informatiques. « Je ne sais pas pourquoi Ahar l'a embauchée », murmura une assez fort pour être entendue. « Elle tremble. As-tu vu ses mains? Elle peut à peine tenir un cathéter hiver. C'est un fardeau. Elle est en probation, » répondit une autre. « Donnez-lui 2 semaines. Harrison la mâchera et la recrachera, et elle retournera travailler dans une maison de retraite où elle appartient. » Audrey déglutit la boule dans sa gorge et poussa le rideau de côté pour le lit 4. Elle ne tremblait pas parce qu'elle était nerveuse. Elle tremblait parce que l'adrénaline dans cet hôpital civil se sentait mal. C'était trop chaotique et pourtant trop lent. Les enjeux étaient élevés, mais les égos étaient plus élevés. Elle avait passé les 15 dernières années de sa vie dans des environnements où la compétence n'était pas à propos de qui avait les dents les plus blanches ou les insultes les plus acérées. C'était à propos de garder le sang à l'intérieur d'un corps pendant que le sol explosait autour de vous. Mais elle ne pouvait pas parler de cela. Les accords de non-divulgation qu'elle avait signés avec le département de la Défense étaient plus épais que les manuels médicaux sur le bureau du Dr. Harrison. Pour eux, elle était juste Audrey Hale, l'infirmière à l'éclosion tardive sans référence avant 2023. Infirmière. Le Dr. Trent Harrison cria depuis la salle de traumatisme 1. Audrey se figea. Il ne l'appelait pas spécifiquement, mais il criait, et l'instinct lui dit de bouger. Elle se hâta vers la salle. Le Dr. Harrison était le garçon en or de l'hôpital, grand, beau, d'une manière un peu rude et indéniablement talentueux. Il voyait les infirmières comme des servantes de son génie. Il suturait actuellement une lacération sur l'avant-bras d'un ouvrier du bâtiment. « J'ai besoin de 4. 0 nylon. Pas 3. 0. »
Harrison aboya, jetant le paquet sur le sol. Qui a approvisionné ce chariot? Était-ce toi, Hale? Audrey regarda le chariot. Elle ne l'avait pas approvisionné. Le quart de jour l'avait fait. Je peux l'obtenir, docteur. Ne l'obtiens pas. Il devrait être ici. Il ricana, la fixant du regard par-dessus son masque. Dieu, tu ressembles à un cerf pris dans les phares. Sais-tu même ce qu'est une suture? Ou es-tu juste ici pour toucher un salaire et te mettre en travers du chemin? La main d'Audrey tressaillit. Dans une autre vie, un homme lui parlant sur ce ton se serait retrouvé ligoté et maîtrisé en 3 secondes. Mais Audrey prit une inspiration. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de la pension. Elle avait besoin de la vie tranquille qu'elle avait promis à son défunt mari qu'elle trouverait. « Je vais chercher le 4-0, docteur, » dit-elle doucement. « Dépêche-toi et apporte-moi un café pendant que tu y es. Noir de sucre. Peut-être que tu peux gérer ça sans tuer personne. » Des rires éclatèrent du couloir. Brenda regardait, les bras croisés, appréciant le spectacle. Audrey récupéra le kit de suture et le café. Alors qu'elle tendait la tasse à Harrison, sa main trembla. Une réponse physiologique à la rage supprimée, pas à la peur. Quelques gouttes de café chaud éclaboussèrent par-dessus le bord et atterrirent sur la basket blanche impeccable de Harrison. Les urgences de bain silencieuses. Harrison regarda sa chaussure, puis Audrey. Son visage devint rouge. « Sors, » siffla-t-il. « Docteur, j'ai dit, sors de ma salle de traumatisme, » rugit-il. « Tu es maladroite, tu es incompétente et tu es un danger pour ce département. Va nettoyer les bassins de lit jusqu'à ce que je décide si je te licencie ce soir. » Audrey plaça le kit de suture sur le plateau avec un mouvement précis et délibéré. Elle ne s'excusa pas cette fois. Elle se tourna et sortit. Le son des jurons de Harrison la suivant dans le couloir. En atteignant la salle de pause, elle aperçut son reflet dans la porte vitrée. Les yeux gris la fixant étaient fatigués. Oui, mais ce n'étaient pas les yeux d'une souris. C'étaient les yeux d'un loup forcé de vivre parmi les moutons, attendant le moment où le costume devrait tomber. Elle ne le savait pas encore, mais ce moment était à moins d'1 heure. Le quart de travail traîna. Dehors, la pluie s'était transformée en une averse torrentielle, martelant les portes de la baie d'ambulance. La pression barométrique baissait, et quiconque travaillait en médecine d'urgence savait que les tempêtes apportaient le chaos. À 21h15, les ambulanciers ont fait éruption par les doubles portes, roulant une civière trempée de pluie. Homme cinquantaine, trouvé inconscient dans sa voiture sur l'autoroute, l'ambulancier cria. La TA est de 80/50, tachycardie à 130. Nous l'avons sur un moniteur. Pas de traumatisme évident, mais il est diaphorétique et pâle. Traumatisme 1, Harrison cria, énergisé par un cas critique. Brenda, prends une IV. Bougeons. Audrey se tenait en arrière-plan près du placard de fourniture. Techniquement bannie par Harrison, mais elle regardait le moniteur comme un faucon. Elle regardait le patient, un homme costaud nommé M. Kowalski. Le Dr. Harrison commença son évaluation. Écoutez ses poumons. Les bruits respiratoires sont clairs. L'abdomen est mou. C'est probablement un infarctus du myocarde. Obtenons un EKG à 12 dérivations et préparons le laboratoire de cathétérisme. Brenda luttait avec l'IV. Les veines de M. Kowalski étaient collabées. Je ne peux pas le piquer, docteur. Continue d'essayer. Harrison claqua. Il est en train de s'effondrer. Audrey fit un pas en avant. Elle ne regardait plus le moniteur. Elle regardait le cou du patient, spécifiquement la façon dont les veines étaient distendues. Elle regarda sa trachée. C'était subtil, presque imperceptible à l'œil non entraîné, mais elle était légèrement décalée vers la gauche. Elle jeta un coup d'œil au moniteur. La saturation en oxygène baissait malgré le masque à haut débit. 88%, 45%. Docteur, dit Audrey, sa voix coupant le bruit. Ce n'était pas le doux murmure qu'elle utilisait habituellement. C'était ferme.
Harrison l'ignora. Où est cet UKG? Docteur. Harrison, dit Audrey plus fort. Ce n'est pas une crise cardiaque. Regardez la DVG. Regardez la déviation trachéale. Harrison se retourna, arrachant son stéthoscope de ses oreilles. Je pensais t'avoir dit de rester hors de mon chemin. Je traite un IM massif ici. Ce n'est pas un IM, Audrey insista, entrant dans la salle de traumatisme. C'est un pneumothorax sous tension. Son poumon s'est collabé et écrase son cœur. Si vous l'envoyez au laboratoire de cathétérisme, il mourra dans l'ascenseur. Vous devez décompresser sa poitrine maintenant. La pièce devint silencieuse. La mâchoire de Brenda tomba. L'audace de la souris corrigeant le médecin traitant vedette était impensable. Harrison pénétra dans l'espace personnel d'Audrey, utilisant sa taille pour l'intimider. Tu es une infirmière en probation avec 0 expérience en soins intensifs. Si tu ouvres ta bouche à nouveau, je ferai appel à la sécurité pour te retirer. Cet homme a des symptômes classiques de crise cardiaque. Il se retourna vers le patient. Amenez-le au laboratoire de cathétérisme. Bougez. Audrey tint bon. Son cœur ne battait pas la chamade. Ses mains ne tremblaient pas. Un calme froid l'avait envahi, l'esprit de combat prenant le dessus. Elle regarda le patient. Les yeux de M. Kowalski roulaient en arrière. Sa TA chuta à 60 sur palme. Il fait un arrêt. Brenda hurla. Pas de pouls, commencez les compressions. Harrison cria, la panique s'infiltrant enfin dans sa voix. APE. Apportez-moi le pays. Ils commencèrent le RCR. Le rythme sur le moniteur était une activité électrique sans pouls, EESP. Le cœur essayait de battre, mais quelque chose l'arrêtait physiquement. Audrey ne demanda pas de permission. Elle n'attendit pas. Elle passa devant Brenda, saisit une aiguille angio-artérielle de calibre 14 du chariot d'urgence et se déplaça vers le côté droit du patient. « Que fais-tu? » Harrison cria, tendant la main vers son bras. « Ne le touche pas. » Audrey repoussa sa main avec un blocage si rapide et puissant que Harrison trébucha en arrière contre le mur. Avant que quiconque puisse réagir, elle palpa le deuxième espace intercostal sur la poitrine de M. Kowalski, ligne médioclaviculaire, et enfonça l'aiguille profondément dans la cavité thoracique. Sifflement. Le son était audible même par-dessus le chaos. Une poussée d'air piégé s'échappa de l'aiguille avec un sifflement aigu. Presque instantanément, le moniteur bipa. Un rythme sinusal revint. La pression artérielle monta en flèche à 110-70. M. Kowalski haleta, aspirant une grande bouffée d'air. Audrey fixa le cathéter en place et recula, son visage vide. « Pneumothorax sous tension », dit-elle platement, résolue. La pièce était figée. Les ambulanciers, Brenda et les autres infirmières regardèrent Audrey comme si elle venait de pousser des ailes. Le Dr. Harrison se tenait contre le mur, frottant son poignet là où elle l'avait bloqué, son visage un mélange de choc et d'humiliation. « Toi, Harrison balbutia, tu viens de réaliser une procédure médicale sans autorisation. C'est une agression. C'est pratiquer la médecine sans licence. » Audrey le regarda dans les yeux. « J'ai sauvé sa vie. Tu traitais une crise cardiaque pendant qu'il suffoquait. »« Sors, » Harrison murmura, sa voix tremblant de rage. « Tu es viré. Sors de mon hôpital immédiatement. Je veillerai à ce que tu ne travailles plus jamais dans les soins adéquats. » Brenda, appelle la sécurité. Audrey détacha son badge, le plaça sur le chariot d'urgence et se tourna pour partir. « Vous n'avez pas besoin d'appeler la sécurité, » dit Audrey doucement. « Je pars. » Elle sortit de la salle de traumatisme, le silence lourd derrière elle. Elle avait sauvé une vie et cela lui avait coûté la seule normalité qui lui restait. Audrey s'assit sur un banc à l'extérieur de la baie d'ambulance, la pluie trempant ses uniformes. Elle tenait une boîte en carton avec quelques maigres possessions, un stéthoscope, une tasse et une photo encadrée d'un Golden Retriever. Elle vérifia sa montre. 20 heures, mais elle avait été licenciée depuis moins de 20 minutes. Elle devrait rentrer chez elle. Elle devrait pleurer.
Mais elle se sentait juste fatiguée. Elle sortit son téléphone pour appeler un taxi. Soudainement, l'air changea. Ce n'était pas juste le vent. C'était une vibration qui faisait vibrer ses dents. Un battement grave qu'elle sentit dans son sternum avant de l'entendre. Boum, 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 boum. Audrey se figea. Elle connaissait ce son. C'était le battement lourd spécifique d'un moteur rotatif Sikorsky, mais pas un oiseau Medevac. Les hélicoptères Medevac gagnaient. C'était un grondement. Elle leva les yeux vers le ciel orageux. À travers la pluie battante, des lumières apparurent. Pas le rouge et blanc standard d'un hélicoptère ambulance civile. C'étaient des lumières de formation. 3 hélicoptères volant bas, vite. L'hélicoptère de tête vira fortement, ignorant la trajectoire de vol standard pour l'hélisurface de l'hôpital. Arrivant agressif et raide. C'était un énorme MH-60 Black Hawk peint noir mat sans numéro d'enregistrement visible sur le côté. À l'intérieur des urgences, le chaos éclata. Nous avons un avion entrant non autorisé. La réceptionniste cria par l'interphone. Ils ne répondent pas aux appels radio. Ils atterrissent sur l'air. Le docteur Harrison et Brenda coururent aux portes de la baie d'ambulance, regardant sous la pluie. « Qui est-ce? » cria Harrison. « Police! » Le Black Hawk atterrit sur l'asphalte humide de l'hélisurface avec une force qui secoua le bâtiment. Les rotors ne ralentiront pas. Ils restèrent à pleine vitesse de combat, fouettant la pluie en une frénésie. La porte latérale de l'hélicoptère s'ouvrit en coulissant. 4 hommes sautèrent. Ce n'étaient pas des ambulanciers. Ils étaient vêtus d'un équipement tactique complet, d'uniformes multicam, de lunettes de vision nocturne montées sur leurs casques, d'armes de poing attachées à leurs cuisses. Mais l'homme au centre ne portait pas d'armes. Il portait une civière de traumatisme portable, criant des ordres dans un casque. Ils sprintèrent vers les portes des urgences, se déplaçant avec une précision terrifiante et fluide. Harrison s'avança, essayant de regagner son autorité. « Hey, vous ne pouvez pas juste atterrir ici. C'est un privé. » Le soldat de tête, un géant d'homme avec une barbe et une cicatrice courant le long de sa joue, ne ralentit même pas. Il ouvrit les portes automatiques avec un bras raide. « Nous avons besoin d'une salle de traumatisme maintenant, » rugit le soldat. Sa voix était graveleuse et de commandement. « Nous avons un VIP code noir, multiples blessures par balle, hémorragie incontrôlée. Amenez-le à la salle de traumatisme 1. » « Oh, » dit Harrison, ses yeux s'écarquillant à la vue de la silhouette trempée de sang sur la civière. « Je suis le médecin traitant. » Les soldats firent corser le patient devant les infirmières stupéfaites. Alors qu'ils transféraient l'homme sur le lit d'hôpital, le soldat de tête attrapa Harrison par le haut de son uniforme. « Écoutez-moi. » Le soldat grogna. « Cet homme est un sénateur des États-Unis et un ancien amiral. S'il meurt, tout cet hôpital brûle. Comprenez-vous? » Harrison déglutit difficilement. « Je peux gérer ça. Je suis le meilleur chirurgien ici. Tu ferais mieux de l'être. » Le soldat cracha. Harrison regarda les blessures. C'était un désastre. 3 coups à l'abdomen, 1 à la cuisse supérieure. L'artère fémorale était entaillée. Brenda, prend du typo négatif. Démarrer 2 lignes à gros calibre. Appelez le bloc. Les mains de Harrison tremblaient. Ce n'était pas un accident de voiture. C'était un traumatisme de combat. Les dégâts étaient catastrophiques. Les moniteurs hurlaient. La pression de l'amiral était de 50-30. « Je ne peux pas arrêter le saignement. » Harrison cria, enfonçant des compresses dans la plaie. « C'est trop profond. Il va faire un arrêt. » Le soldat de tête, dont le patch de nom lisait « Commandant Vance ». « Non, attends, Vance est interdit. » Utilisons Commandant Rivers regarda la panique de Harrison avec des yeux plissés. « Vous le perdez, » Rivers cria. « Je fais de mon mieux. » Harrison hurla. « Les dégâts sont trop étendus. J'ai besoin d'un chirurgien vasculaire. Nous n'avons pas de temps pour un spécialiste. » Rivers claqua son poing sur le comptoir. Il regarda autour de la pièce, ses yeux balayant les visages terrifiés des infirmières. Il regarda Brenda, qui tâtonnait avec les sacs de sang. Il regarda les jeunes résidents, figés dans le coin.
Est-ce ça? River cria. Est-ce le meilleur que vous ayez? Je suis le résident en chef, Harrison cria en retour. Rivers jura dans sa radio. Base, ici Viking 1. Les moyens locaux échouent. Le colis est critique. Nous avons besoin d'une évacuation vers une installation militaire. Négatif, Viking 1. La radio crépita en retour. Le colis ne survivra pas au transport. Vous devez stabiliser sur place. Rivers semblait désespéré. Il regarda le patient, son mentor, se vidant de son sang sur une table dans un hôpital civil avec un médecin qui hyperventilait. Puis Rivers attrapa une infirmière. « Brenda, où est-elle? » Rivers aboya. Brenda trembla. « Qui? » « L'atout, Rivers dit. « Nous avons suivi le signal ici. La base de données du DOD disait qu'elle travaille à cet endroit. Nous ne sommes pas venus à cet hôpital par accident. Nous sommes venus parce qu'elle est ici. »« Qui? » demanda Harrison levant les yeux du sang. « Indicatif d'appel spectre? » Rivers dit avec une urgence intense. « Nom réel, lieutenant-commandant Audrey Hale. Où est-elle? » Harrison et Brenda se figèrent. La couleur s'échappa du visage de Brenda. « Audrey !» murmura Brenda, la sourit. « Souris ?» Rivers semblait sur le point de briser le cou de Brenda. Elle est la meilleure infirmière en traumatologie que les Navy SEALs aient jamais eue. Elle a été la pionnière de la réparation vasculaire de campagne sous le feu en Syrie. Elle est la seule personne sur ce continent qui peut réparer ce gâchis en 5 minutes. Rivers regarda autour de la pièce. Où est-elle? Brenda pointa un doigt tremblant vers les portes coulissantes en verre. Elle, le Dr. Harrison vient de la virer. Elle est partie. Le visage de Rivers devint pâle. Il activa sa radio. Équipe 2, sécurisez le périmètre. Trouvez la femme. Si elle a quitté la propriété, remettez l'oiseau en l'air et trouvez-la. Mais il n'eurent pas à chercher loin. Les portes automatiques s'ouvrirent en coulissant. Audrey se tenait là. Elle avait vu le Black Hawk. Elle avait reconnu le numéro de queue. Elle avait vu l'écusson de l'unité sur l'épaule de Rivers à travers la vitre. Elle laissa tomber sa boîte d'affaires sur le sol. Le verre du cadre photo se brisa. Elle entra dans la pièce, sa posture était différente maintenant. L'affaissement avait disparu. Ses épaules étaient en arrière. Son menton était levé. Elle marchait avec la grâce d'un prédateur, couvrant la distance jusqu'à la salle de traumatisme en quelques secondes. Elle regarda Rivers. « Commandant, » dit-elle, sa voix d'acier. Rivers la regarda avec un pur soulagement. « Spectre, Dieu merci. C'est l'amiral Graham. Tire à l'abdomen. Entaille fémorale. Ce clown ne trouve pas le saignement. » Audrey ne regarda pas Harrison. Elle ne regarda pas Brenda. Elle marcha directement vers l'évier, déchira une brosse à récurer et frotta ses mains en 10 secondes. Elle attrapa une blouse stérile et des gants, les enfilant avec un claquement sec. Elle s'approcha de la table, repoussant physiquement le Dr. Harrison du chemin avec sa hanche. « Écarte-toi, Trent, » dit-elle. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. « La classe est en session. » Elle regarda la plaie ouverte. Elle ne vit pas de sang et de tripes. Elle vit un puzzle qu'elle avait résolu 1000 fois à l'arrière des Chinooks et dans des fossés boueux. Rivers, Audrey aboya. « Apportez-moi une pince vasculaire et une proline 2. Brenda, arrête de trembler et accroche ce sang. Si tu le laisses tomber, je ferai en sorte que Rivers te jette de l'hélicoptère. » Elle atteignit la cavité abdominale, ses mains bougeant si vite qu'elles étaient un flou. « Aspiration, » commanda-t-elle. Harrison se tenait contre le mur, bouche bée, regardant l'infirmière incompétente prendre le commandement d'une escouade d'opérateurs des forces spéciales et de toutes ses urgences. Audrey leva les yeux, ses yeux gris se fixant sur le moniteur. « Mettons-nous au travail, » murmura-t-elle. La salle de traumatisme s'était transformée en un théâtre de guerre, et Audrey Hale était le général. L'air était épais du parfum cuivré du sang et de l'âcre piquant de l'antiseptique. Le bip du moniteur cardiaque était le seul métronome mesurant le temps dans une pièce où les secondes signifiaient la différence entre des funérailles
et un rétablissement. Le Dr. Trent Harrison se tenait pressé contre le mur du fond, son visage un masque de choc pâle. Il regarda la femme qu'il avait ridiculisée pendant 3 mois, la femme qu'il avait appelée maladroite, se déplacer avec une efficacité mécanique terrifiante. « Donnez-moi les pinces vasculaires courbes maintenant », Audrey ordonna. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une fréquence de commandement qui faisait obéir les gens sans réfléchir. Brenda, l'infirmière en chef, qui avait passé des semaines à rendre la vie d'Audrey misérable, tâtonnait avec le plateau stérile. Ses mains tremblaient si fort que les instruments métalliques s'entrechoquaient comme des dents qui claquent. Je ne trouve pas la courbe, Brenda balbutia, des larmes de panique montant à ses yeux. Bouge, dit Audrey. Elle ne leva pas les yeux. Elle atteignit aveuglément le plateau, ses doigts identifiant l'instrument par le seul toucher, et le saisit. Aspirez l'espace rétro-péritonéal, Audrey commanda. Je ne peux pas voir la source. Un jeune résident, terrifié mais désireux, intervint avec l'embout d'aspiration. La mer de sang rouge foncé se dissipa, révélant la dévastation à l'intérieur de l'abdomen de l'amiral Graham. « Mon Dieu !» Harrison murmura du mur. « L'aorte est entaillée. Il va se vider de son sang en 30 secondes. Vous ne pouvez pas réparer cela ici. Il a besoin d'une machine de circulation extracorporelle. Il a besoin d'un bloc opératoire entièrement préparé. » « Il n'a pas 30 secondes pour aller à un bloc opératoire, » répondit Audrey, ses yeux fixés sur la déchirure dans le grand vaisseau. « Rivers maintient la pression ici. Ne lâche pas. » Le commandant Rivers s'approcha de la table. L'énorme Navy SEAL entraîné à tuer suivit les ordres de l'infirmière avec une soumission absolue. Il inséra ses mains gantées dans la cavité ouverte, appuyant là où elle pointait. « Harrison a raison sur une chose, » Audrey marmonna, son front plissé de concentration. « Nous ne pouvons pas réparer cela avec un flux standard. Je dois clamter l'aorte. Nous coupons le sang vers son bas du corps. Nous avons 20 minutes avant que ses reins ne meurent. Marquez l'heure. »« Marquez, » Rivers dit. 224 heures. Audrey prit une profonde inspiration. Dans son esprit, les murs d'Oak Creek Memorial se dissolvèrent. Elle n'était plus dans un hôpital de banlieue. Elle était de retour dans une tente poussiéreuse dans la vallée de Coringal, des mortiers secouant le sol, travaillant sur un sergent de marine à qui il manquait la moitié de la poitrine. L'esprit de combat était pleinement engagé. Le tremblement dans ses mains, celui dont le personnel s'était moqué, avait complètement disparu. Ses mains étaient aussi fermes que la pierre. 4-0 Proline, double armée, demanda-t-elle. Elle commença à suturer. C'était une masterclass en technique chirurgicale. Elle ne faisait pas que recoudre. Elle reconstruisait la paroi vasculaire de la plus grande artère du corps humain, travaillant dans un trou rempli de sang avec un éclairage inadéquat. Harrison ne put s'en empêcher. Il s'approcha en rampant, regardant par-dessus l'épaule de Rivers. Il s'attendait à voir un désordre massacré. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Ses nœuds étaient parfaits. Son espacement était mathématiquement précis. Elle bougeait l'aiguille avec une fluidité qu'il n'avait vue que dans les manuels ou chez les chirurgiens les plus anciens et légendaires de la clinique Mayo. « Comment? » murmura Harrison. « Comment fais-tu ça? Tu es juste une infirmière. Écarteur, » claqua Audrey, l'ignorant. « Brenda, si tu ne stabilises pas cette TA, je vais t'intuber après. Pousse une autre unité d'ONG. Pressez le sac. » « La pression est de 70 sur 40, » cria Brenda. « Il est toujours en train de s'effondrer. »« Il est sec, » dit Audrey calmement. « Rivers, donne-moi ton sang. » La pièce s'arrêta. « Quoi? » demanda Brenda. « Transfusion de sang totale. »« Protocole de banque de sang ambulante, » dit Audrey, ne s'arrêtant pas de suturer. « L'amiral est O négatif. River, tu es O négatif. J'ai vérifié ton dossier médical il y a 3 ans. Branchez-le. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » Harrison cria, s'avançant à nouveau. « C'est contre tous les protocoles hospitaliers.
Vous ne l'avez pas dépisté pour le VIH, l'hépatite, rien. Vous enfreignez la loi. Audrey leva enfin les yeux. Ses yeux gris fourraient Harrison comme des forêts. Le protocole est pour le temps de paix, docteur. Cet homme est en train de mourir. Rivers, assieds-toi, Brenda. Tire une ligne de la veine antécubitale de Rivers et fais-la passer directement dans la ligne centrale de l'amiral. Fais-le. Rivers s'assit sur un tabouret à côté du lit, retroussant sa manche. Fais-le, Brenda, ou je vais avoir une discussion avec toi sur l'obstruction à la justice. Brenda s'empressa d'obtempérer. En quelques minutes, du sang frais, chaud et oxygéné coulait de l'opérateur spécial directement dans l'amiral mourant. Le moniteur commença à changer. Le bip, bip, bip frénétique ralentit. Le ton s'approfondit. Pression montante. Le résident cria. 90 sur 60, 95 sur 65. Audrey attacha le nœud final sur la horte, déclampant en 3, 2, 1. Elle relâcha la pince. Tout le monde retint son souffle. Si les pointes ne tenaient pas, l'amiral mourrait instantanément. Le vaisseau pulsa. Les pointes tirent. Pas une goutte ne coula. Audrey expira. Un son long et lent. Elle vérifia les autres plaies. La cuisse, l'intestin, mineurs comparés à la horte. Elle les emballa rapidement. Il est stable, annonça-t-elle, retirant ses gants trempés de sang. Amenez-le aux soins intensifs. Gardez-le sédaté. Je veux des vérifications horaires de ces poupées d'yeux. Elle recula de la table. L'adrénaline qui l'avait soutenue s'évanouit soudainement, laissant ses genoux faibles. Elle s'appuya contre le chariot d'urgence. La pièce était silencieuse. Les infirmières, les techniciens, les résidents, ils la fixaient tous. Ce n'était pas le regard de moquerie qu'ils lui avaient donné plus tôt. C'était de l'admiration, c'était de la peur. Harrison fixa l'incision fermée sur l'abdomen de l'amiral. Il savait, médicalement parlant, que ce qu'elle venait de faire était impossible. « Qui êtes-vous » Harrison murmura, sa voix tremblante. Audrey ne répondit pas. Elle se dirigea vers l'évier et commença à laver le sang d'un héros de ses mains. Mais la nuit n'était pas finie. Les portes des urgences s'ouvrirent en grand à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un patient. C'était le PDG de l'hôpital, M. Caldwell, accompagné de 2 policiers et du chef de la sécurité de l'hôpital. « Que se passe-t-il ici? » Caldwell hurla, son visage rouge. « J'ai des rapports d'une invasion militaire dans mes urgences, de chirurgie non autorisée et de personnel menacé. Qui est en charge? » Harrison se redressa. C'était sa chance. Il pouvait retourner la situation. Il pouvait sauver sa carrière. Il pointa un doigt tremblant vers Audrey. « C'est elle » cria Harrison. « Cette infirmière, je l'ai virée il y a des heures pour incompétence. Elle a fait irruption dans la salle de traumatisme, m'a agressé et pratiqué la médecine sans licence et a effectué une transfusion sanguine illégale. Arrêtez-la. » Les policiers se dirigèrent vers Audrey, mains sur leurs étuis. Audrey ne courut pas, elle ne se cacha pas. Elle attrapa une serviette en papier, sécha ses mains et se tourna pour les affronter. « Je ne ferais pas cela si j'étais vous. » Une voix grave gronda. Le commandant Rivers s'interposa entre la police et Audrey. Il était toujours branché à la ligne Krach, se dirigeant vers l'amiral, mais il semblait prêt à combattre toute la pièce. « Officier, » Rivers dit calmement, « si vous la touchez, vous violerez la loi sur l'espionnage des États-Unis et interférerez avec un atout fédéral de premier ordre. » Les flics hésitèrent. « C'est une infirmière. » Harrison hurla. « C'est une personne insignifiante. Regardez-la. C'est la souris. » Audrey sortit de derrière Rivers. Elle regarda Harrison, puis Caldwell. Elle fouilla dans sa poche d'uniforme et en sortit quelque chose qu'elle n'avait pas porté depuis 3 ans. Ce n'était pas un badge. C'était un jeu de plaques d'identité militaire scotchées ensemble pour les garder silencieuses. Elle les jeta sur le plateau métallique devant Harrison. Elles s'entrechoquèrent bruyamment.
Lisez-les, dit-elle doucement. Harrison les ramassa. Il plissa les yeux sur le métal en relief. Hale Audrey, LLCDR. USN 081 N0 LCDR. Harrison fronça les sourcils. Lieutenant commandant, c'est exact, dit Rivers, sa voix dégoulinant de satisfaction. Et vous venez d'essayer de faire arrêter un officier naval supérieur après qu'elle ait sauvé la vie d'un amiral 3 étoiles. Harrison laissa tomber les plaques comme si c'était des charbons ardents. La révélation planait dans l'air comme de la fumée. Lieutenant-commandant, dans la hiérarchie hospitalière, une infirmière était subordonnée à un médecin. Mais dans le monde qui venait de défoncer les portes de Oak Creek Memorial, Audrey Hale avait un rang supérieur à tout le monde dans la pièce. Monsieur Caldwell, le PDG, était un homme d'affaires, mais il n'était pas stupide. Il regarda l'hélicoptère Black Hawk tournant dehors, les soldats armés sécurisant le couloir, et la terreur pure sur le visage du Dr. Harrison. « Dr. Harrison, » Caldwell dit lentement, « expliquez-moi pourquoi vous avez viré un lieutenant-commandant de mon hôpital. » Je ne savais pas, Harrison balbutia, de la sueur perlant sur son front. Elle n'a jamais rien dit. Elle agissait comme une petite fille effrayée. Elle laissait tomber des plateaux. Elle ne pouvait pas gérer le triage de base. Audrey fit un pas en avant. Le silence de la pièce amplifia ses pas. Je n'ai pas agi comme une fille effrayée. Trent. Dit-elle. Sa voix était méconnaissable pour eux maintenant. C'était la voix d'une femme qui avait interrogé des insurgés. J'ai agi comme quelqu'un avec un SSPT sévère essayant de se réintégrer dans la société. J'ai agi comme quelqu'un qui voulait oublier les choses que j'ai vues. Elle regarda les autres infirmières, celles qui s'étaient moquées d'elle. Brenda semblait vouloir vomir. J'ai laissé tomber le plateau la semaine dernière parce qu'une voiture a fait un retour de flamme dans le parking, dit Audrey, son regard balayant sur eux. Pour vous, c'était un bruit. Pour moi, c'était un tir de sniper à Fallujah qui a emporté la tête de mon meilleur ami. Un halètement parcourut la pièce. J'ai hésité avec les bambes, pas parce que je ne sais pas comment piquer une veine. Elle continua, levant ses mains. Elles étaient instables maintenant, mais parce que pendant les 10 dernières années, chaque fois que je piquais une veine, c'était sur un garçon hurlant pour sa mère en mourant dans la boue. Je suis venu ici pour la paix. Je suis venu ici pour soigner les gens sans les tirs. Et vous, elle tourna ses yeux vers Harrison. Vous en avez fait une zone de guerre. Vous êtes harcelé. Vous êtes rabaissé. Vous avez traité cette équipe comme vos serviteurs personnels. Vous avez presque tué M. Kowalski ce soir parce que votre ego est plus grand que vos compétences diagnostiques. Harrison rougit. Je suis diplômé de Yale. Je suis le meilleur chirurgien que cet hôpital ait. Tu es un boucher avec un diplôme, Audrey dit froidement. M. Kowalski avait un pneumothorax sous tension. Un infirmier de première année l'aurait repéré. Vous l'avez raté parce que vous étiez trop occupé à me crier dessus pour obtenir votre café. C'est de la calomnie, Harrison cria, cherchant le soutien de Caldwell. Monsieur, allez-vous la laisser me parler comme ça? Caldwell regarda l'amiral qui était maintenant chargé sur une civière de transport par l'équipe militaire. Il regarda la couture miraculeuse sur l'abdomen de l'homme. En fait, Caldwell dit, son ton glacial, je suis très intéressé d'entendre ce qu'elle a à dire. Commandant Rivers, dit Audrey, se tournant vers le SEAL. Quel est le statut de l'amiral? Stable, madame. L'évacuation est en route pour Walter Reed. Il va s'en sortir. Bien. Audrey hocha la tête. Elle leva la main et détacha sa casquette d'uniforme, laissant ses cheveux tomber. Elle retira la blouse ensanglantée et la jeta dans le bac à déchets biologiques. « Monsieur Caldwell, » dit Audrey, s'adressant au PDG, « je démissionne. »« Non, attends, » Caldwell dit, s'avançant, du désespoir dans sa voix. « Audrey, lieutenant-commandant, nous pouvons arranger cela. Nous pouvons discuter d'une promotion. Directrice des soins infirmiers. Tout ce que vous voulez. Nous n'avions aucune idée.
C'est ça le problème, n'est-ce pas? Dit Audrey tristement. Vous ne devriez pas avoir besoin de connaître le grade de quelqu'un pour le traiter avec une dignité humaine de base. Vous avez regardé Harrison me harceler pendant 3 mois. Vous avez regardé Brenda Bisuter, le nouveau personnel. Vous avez permis une culture de cruauté parce que c'était rentable. Elle marcha vers le poste des infirmières et prit son sac. « J'ai fini de me cacher, dit-elle. « Où vas-tu? » demanda Brenda, sa voix à peine un murmure. Audrey s'arrêta à la porte. La pluie s'était arrêtée dehors. Les moteurs du Black Hawk gagnaient, se préparant au décollage. « Maison, dit Audrey, pour faire mes bagages. » Faire ses bagages, pourquoi? Harrison ricana, essayant de retrouver un brin de supériorité. Vous pensez que la marine va vous reprendre après que vous soyez parti sans permission pour jouer l'infirmière en banlieue? Rivers intervint, tendant à Audrey un casque. Elle n'est pas partie sans permission, docteur, dit Rivers, souriant. Elle était en congé médical et à partir de 09 h demain, son congé est annulé. Rivers se tourna vers Audrey et salua. Ce n'était pas un salut décontracté. C'était net, respectueux et précis. Des ordres sont venus du Pentagone. Maman, ils ont besoin de toi. Une unité de formation médicale spécialisée est en cours de création à San Diego. Ils ont besoin d'un commandant en second. Audrey regarda le casque, puis de nouveau les urgences qui avaient été sa prison pendant 90 jours. Elle regarda Harrison, petit et mesquin dans sa blouse blanche. « San Diego semble agréable, dit Audrey. Elle mit le casque. « Attendez !» Harrison cria alors qu'elle marchait vers l'hélicoptère. « Vous ne pouvez pas juste partir. Vous m'avez agressé. Je poursuivrai en justice. J'aurai votre licence. » Audrey s'arrêta sur le tarmac. Le souffle du rotor fouetta ses cheveux autour de son visage. Elle se retourna une dernière fois. « Harrison !» cria-t-elle par-dessus le rugissement des moteurs. « Quoi ?» cria-t-il en retour. « Vérifiez vos chaussures. » Harrison regarda en bas. Ses Nike blanches immaculées étaient tachées d'un rouge foncé avec le sang de l'amiral. « Vous n'enlèverez jamais cette lâcheté, dit-elle, et vous n'oublierez jamais cette nuit. Chaque fois que vous crierez sur une infirmière, chaque fois que vous penserez être un dieu, vous vous souviendrez de la souris qui a sauvé le patient que vous n'avez pas pu. » Elle monta dans le Black Hawk. Rivers sauta après elle et fit glisser la porte. L'hélicoptère décolla, virant fortement dans le ciel nocturne, laissant Oak Creek Memorial et son personnel stupéfait loin en dessous dans l'obscurité. Harrison se tenait dans la baie d'ambulance, le vent du souffle du rotor piquant ses yeux. Il regarda ses chaussures tachées de sang. Il essaya de l'essuyer avec une serviette, mais elle avait raison. Ça ne me partait pas. « Dr. Harrison, dit Caldwell, marchant derrière lui. « Elle est folle, Harrison marmonna. Bon débarras. »« Fais tes affaires, Trent, dit Caldwell doucement. Harrison se figea. « Quoi? Vous avez manqué un pneumothorax sous tension. Vous avez antagonisé un atout fédéral et vous avez failli laisser un sénateur américain mourir dans mes urgences. » La voix de Caldwell était dure. « Vous êtes suspendu en attendant une enquête. Et franchement, je ne pense pas que vous reveniez. » Harrison regarda les feux arrière rouges de l'hélicoptère s'estomper dans les étoiles. Il était seul, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Car tandis qu'Audrey Hale avait quitté l'hôpital, elle avait laissé quelque chose derrière. Un héritage? Non. Quelque chose de beaucoup plus dangereux pour les secrets d'Oak Creek Memorial. À l'intérieur de son casier, que Brenda nettoyait actuellement, se trouvait un petit carnet noir. Et sur la première page, écrit de la main soignée d'Audrey, était une liste. Une liste de chaque erreur dissimulée et chaque dossier falsifié qu'elle avait vu le Dr. Harrison faire au cours des 3 derniers mois, et Audrey avait envoyé une copie par la poste au conseil médical en sortant. Le soleil se leva sur Oak Creek Memorial le lendemain matin, mais il n'apporta aucune chaleur au département d'urgence. La pluie avait cessé, laissant le pavé glissant et gris, tout comme l'ambiance à l'intérieur des murs de l'hôpital. L'histoire de l'extraction par Black Hawk s'était répandue comme une contagion.
Au changement de quart de 7 heures du matin, chaque brancardier, concierge et chirurgien savait qu'Audrey Hale, la femme silencieuse et tremblante qu'ils appelaient la souris, était en fait un commandant naval très décoré qui avait effectué une chirurgie aortique sur un sénateur dans la salle de traumatisme 1. Mais la vraie tempête ne faisait que commencer. Brenda, l'infirmière en chef, se tenait dans la salle de pause. Elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient cernés de rouge et ses mains, habituellement si stables lorsqu'elle tenait une tasse de café, vibraient. Elle fixait un objet posé sur la table en stratifié bon marché. C'était un petit carnet noir en moleskine. Elle l'avait trouvé dans le casier d'Audrey en le vidant selon les ordres de M. Caldwell. Elle s'était attendue à trouver des gribouilleries ou peut-être un journal se plaignant du harcèlement. Elle l'ouvrit à nouveau à la première page. 14 août, Dr. Hatch est commandé 50 mg de Demerol pour le patient dans le lit 6. Le dossier du patient liste une allergie sévère aux opioïdes. J'ai intervenu et suis passé au Toradol. Le Dr. Hatch m'a traité de lente pour avoir pris trop de temps à la machine Pyxis. 2 septembre, traumatisme 2, enfant avec fracture en bois vert. Le Dr. H a omis de vérifier les poules disto après le plâtre. J'ai vérifié quand il est parti. Poules diminuées. Alerté l'orthopédiste de garde. Le Dr. H s'est attribué le mérite de la détection. 12 octobre, Dr. H est arrivé pour son corps sentant l'alcool. Pastilles et mentholées utilisées pour masquer l'odeur. Comportement erratique noté pendant le triage. Brenda feuilleta les pages. Il y avait des dizaines d'entrées, dates, heures, numéros d'identification de patients, doses spécifiques. C'était un registre médico-légal de fautes professionnelles. C'était un manifeste accablant de la négligence de Trent Harrison. Et plus important encore, c'était un enregistrement de chaque fois qu'Audrey était intervenue discrètement pour sauver un patient de son ego, tout en subissant ses abus. Que lisez-vous? Brenda sursauta. Le Dr. Harrison se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air terrible. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux sauvages. Il était techniquement suspendu, mais il s'était faufilé pour essayer d'arranger les choses avec le personnel avant la réunion du conseil. Rien, dit Brenda, essayant de cacher le livre. Harrison se jeta en avant et le lui arracha des mains. « Donne-moi ça. » Il l'ouvrit. Son visage passa du pâle au cramoisi avec une veine qui saillait alors qu'il lisait les entrées. « Cette petite peste, » Harrison siffla. Elle m'espionnait. Elle documentait tout. Il regarda Brenda, un sourire désespéré et maniaque se formant sur son visage. « Ce n'est rien. Ce sont les élucubrations d'une femme folle, d'une employée mécontente. Nous brûlons ça, Brenda. » Brenda regarda toute la rite. Nous le jetons dans l'incinérateur de déchets biologiques et ça n'a jamais existé. Brenda le regarda. Pour la première fois en 3 ans, elle ne vit pas le beau docteur charmant qu'elle avait admiré. Elle vit un homme qui se noyait essayant de l'entraîner avec lui. « Trent, dit-elle doucement, tu ne peux pas le brûler. »« Pourquoi pas? » Il claqua. « Vas-tu m'arrêter? Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai obtenu cette promotion, Brenda. » Parce que une nouvelle voix coupa depuis le couloir. « Nous avons déjà la copie numérique. » Harrison se retourna. Là se tenaient 3 individus en costume sombre. Au centre se trouvait une femme aux cheveux argentés et une mallette, la Dr. Evelyn Price, la présidente du Conseil d'agrément médical de l'État. Derrière elle se tenait M. Caldwell, le PDG, l'air d'assister à un enterrement. « Dr. Harrison, » dit la Dr. Price, entrant dans la salle de pause. Le lieutenant-commandant Hale a envoyé par la poste une copie numérisée de ce registre à notre bureau il y a 3 jours. Nous construisions déjà un dossier. L'incident de la nuit dernière avec l'amiral Graham n'était que le dernier clou dans le cercueil. Harrison recula contre le distributeur automatique. C'est un coup monté. C'est une menteuse. Elle est mentalement instable. Elle a un SSPT. Nous avons examiné les dossiers référencés dans le carnet, docteur, dit la Dr. Price, sa voix sèche et clinique. Les horodatages correspondent. Les erreurs de médication correspondent.
La seule raison pour laquelle votre taux de mortalité n'est pas le triple de la moyenne nationale est parce que l'infirmière Hale rattrapait vos erreurs derrière votre dos. Price fit signe aux deux hommes derrière elle, des enquêteurs. Dr. Harrison, vous êtes par la présente sommairement suspendu de la pratique de la médecine en attendant une audience formelle. Vous devez remettre votre badge et quitter les lieux immédiatement. Si vous revenez, vous serez arrêté pour intrusion. Vous ne pouvez pas se faire ça, Harrison cria. Je suis une star. J'apporte des millions à cet hôpital. Vous êtes un passif, dit Caldwell, sa voix froide. Et vous êtes viré. Harrison regarda Brenda. Dites-leur qu'elle ment. Brenda regarda le carnet noir dans la main de Harrison. Elle pensa à Audrey, la femme qu'elle avait moquée pour ses tremblements, la femme qui avait sauvé l'amiral. Tandis que Brenda se figea, Brenda prit une profonde inspiration. Elle ne ment pas, Trent. Je vous ai vu manquer l'allergie le 14 août. Je vous ai vu boire le 12 octobre. Je n'ai rien dit parce que j'avais peur de vous. Traître, Harrison se jeta sur elle. Les gardes de sécurité intervinrent instantanément, saisissant Harrison par les bras. Il donna des coups de pied et cria alors qu'il le traînait dans le couloir, le même couloir où il avait humilié Audrey tant de fois. Alors qu'il le traînait hors des doubles portes, les urgences devinrent silencieuses. Le règne de la terreur était terminé. Brenda s'effondra sur une chaise et mit sa tête dans ses mains. Elle garda son travail, mais elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. La souris avait rugi et les murs s'étaient effondrés. 6 mois plus tard, le soleil de San Diego tapait sur le champ de manœuvre. Le pont de parade asphalté de la base navale amphibie de Coronado. L'air sentait les embruns salés et le carburant d'avion. Écoutez bien. La voix résonna sur le pont, coupant à travers le son des vagues déferlantes. 30 candidats, corpsmen de la marine tombèrent au sol, maintenant leur position de planche. La sueur dégoulinait sur le bitume. Ils étaient épuisés, mais ils n'osaient pas bouger. Marchant le long de la ligne était le commandant Audrey Hale. Elle avait l'air différente. Les uniformes mal ajustés avaient disparu, remplacés par l'uniforme de camouflage net et taillé de type 3 de la marine américaine. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré. Le tremblement de ses mains avait disparu, remplacé par l'énergie enroulée d'une guerrière en paix. « Vous pensez que vous êtes fatigué ?» Audrey cria, passant devant une jeune recrue qui tremblait d'effort. La fatigue est un état d'esprit quand vous êtes sur le terrain et que votre marine se vide de son sang. L'ennemi se soucie-t-il si vous êtes fatigué? Non, Massachusetts, non. La classe cria à l'unisson. Le sang cesse-t-il de pomper parce que vous n'avez pas eu votre café? Non, Massachusetts AM. Alors tenez cette ligne, commanda-t-elle. Elle était dure avec eux, plus dure qu'elle ne l'avait jamais été avec elle-même. Mais ils l'aimaient pour ça. Ils connaissaient son histoire. Ils savaient qu'elle était le spectre, l'infirmière qui pouvait suturer une artère dans l'obscurité. « Récupérez !» cria-t-elle. Les recrues se précipitèrent sur leurs pieds, se tenant au garde à vous. « Renvoi pour Chiao. Soyez de retour à 0. 600. » Alors que les recrues s'éloignaient en courant, Audrey ajusta sa casquette et se tourna vers le bâtiment administratif. Elle avait une réunion avec le commandant de la base, mais alors qu'elle se tournait, elle vit une berline noire garée sur le tarmac. Un chauffeur en uniforme de cérémonie ouvrit la porte arrière. Un homme plus âgé sortit. Il marchait avec une canne, mais il marchait. Il portait un costume civil, mais son allure était inimitable. C'était l'amiral Graham. Audrey se figea. Elle ne l'avait pas revu depuis cette nuit sous la pluie, où ses intestins étaient exposés à l'air de la salle de traumatisme 1. À côté de lui se tenait le commandant Rivers, souriant derrière une paire de lunettes de soleil d'aviateur. Audrey s'approcha, faisant un salut sec en arrivant. « Amiral, commandant. » L'amiral Graham repoussa le salut et tendit sa main. « Audrey, je vous ai dit que vous ne me saluiez pas. Je suis à la retraite maintenant. » Audrey lui serra la main. C'était une poignée ferme. « C'est bon de vous voir sur pied, monsieur. »« Grâce à vous, dit Graham. Les chirurgiens de Walter Reed ont dit que la couture que vous avez faite.
Ils ont dit que c'était de l'or. Ils ont dit que si vous aviez attendu 5 minutes de plus pour une machine de circulation extracorporelle, je serais dans une boîte. Il regarda l'océan. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé là-bas à Oak Creek. Audrey sourit faiblement. Cela semble une vie entière, monsieur. J'ai tiré quelques ficelles, dit Graham, fouillant dans la poche de sa veste. Je voulais savoir ce qui était arrivé à l'homme, le docteur. Il tendit à Audrey une coupure de journal pliée de la Oak Creek Gazette, médecin local déchu de sa licence dans un scandale de négligence. Le Dr. Trent Harrison, anciennement de Oak Creek Memorial, a vu sa licence médicale révoquée de manière permanente suite à une enquête du Conseil d'État sur 34 chefs de négligence grave. Harrison fait actuellement face à des poursuites civiles de plusieurs anciens patients. Audrey lut le titre. Elle ne sentit rien. Pas de joie, pas de justification, juste un sentiment de clôture. Justice, dit Graham. C'est une roue lente, mais elle tourne. Et l'hôpital? Demanda Audrey. Qu'en est-il du personnel, Rivers? L'amiral hocha la tête vers le seal. Rivers sortit une lettre. Ceci est pour vous. Aux bons soins du département de la Marine. C'est de Brenda Miller. Audrey prit l'enveloppe. Elle hésita, puis la déchira. Chère Audrey, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que les choses ont changé. Caldwell a été viré par le conseil d'administration. Nous avons maintenant un nouveau chef de médecine d'urgence. Elle est gentille. Elle écoute. Nous avons une nouvelle politique aux urgences. Elle s'appelle le protocole Hale. Chaque infirmière, quelle que soit son ancienneté, a le droit d'arrêter une procédure si elle estime que la sécurité du patient est en jeu. Aucun médecin ne peut l'annuler sans qu'un deuxième médecin traitant ne signe. Tu nous as changé, Audrey. Nous pensions que tu étais faible parce que tu étais silencieuse. Nous ne réalisions pas que les gens les plus bruyants sont généralement les plus vides. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu. J'espère que tu t'envoles haut, Brenda. Audrey plia la lettre et la mit dans sa poche. Elle leva les yeux vers Rivers et l'amiral. Le protocole Hale, médita-t-elle. Ça sonne bien. Vous avez sauvé plus d'une vie cette nuit-là, commandant, dit Rivers doucement. Vous avez sauvé tout ce foutu hôpital de lui-même. Une sirène hurla au loin. Une ambulance de BS effectuant un exercice. Audrey ne tressaillit pas. Elle prit d'une profonde inspiration de l'air salé. Alors l'amiral Graham dit, tapant sa canne, quoi de neuf pour le spectre? Enseignement à la retraite. Audrey regarda ses recrues qui riaient et marchant vers le mess. Elle regarda les cicatrices sur ses mains. Cicatrices de guerre, de travail, de vie. Je pense que je ne fais que commencer, monsieur. Elle le dit. Ces enfants ont besoin de savoir qu'être un héros ne consiste pas à être la voix la plus forte dans la pièce. C'est à propos d'être celui qui apporte les bons outils. Eh bien, l'amiral sourit. Continuez, commandant. Audrey les regarda remonter dans la voiture. Alors que la berline s'éloignait, elle regarda ses mains une dernière fois. Elles étaient stables. Elles étaient fortes. Elle n'était pas une souris. Elle ne l'avait jamais été. Elle était une guérisseuse qui avait traversé l'enfer et était ressortie de l'autre côté tenant une aiguille et du fil. Elle se retourna vers le pont de parade. « Compagnie » hurla-t-elle, sa voix résonnant sur les bâtiments. « Formez-vous » Et alors que 30 jeunes marins s'empressaient d'obéir à la légende se tenant devant eux, Audrey Hale sourit. Elle était enfin chez elle. Quel voyage! De la souris tremblante dans le coin des urgences au spectre commandant un théâtre chirurgical, l'histoire d'Audrey Hale nous enseigne une puissante leçon sur la perception. Le personnel de Oak Creek Memorial a jugé Audrey par son silence et ses cicatrices, confondant son traumatisme avec de la faiblesse. Ils ont laissé l'arrogance les aveugler au génie se tenant juste devant eux. Le Dr. Harrison a appris à la dure qu'un titre ne fait pas de vous un leader et une voix forte ne vous donne pas raison. La vraie force est souvent silencieuse, observatrice et prête à agir quand le ciel tombe. Audrey a prouvé que vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Parfois, il vous suffit de sauver la situation. Si cette histoire vous a ému,
veuillez cliquer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quiconque a besoin d'un rappel que les héros sont partout, souvent là où nous les attendons le moins. Et si vous voulez plus d'histoires de justice, de karma et de héros cachés, assurez-vous de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une mise en ligne. Merci d'avoir